Salut, c'est Gérard Biche pour une troisième vidéo. Là, c'est pas de la magie, mais c'est comment faire tous les mélanges de cartes parce que ça peut servir en magie. Bon, je parle un peu vite parce que je suis pressée. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, donc mélange français et je fais aussi les explications. Donc hop, hop. Voilà, bon bref, voilà, c'est ça. Donc explication du mélange français. Donc le mélange français, il faut tenir ses deux doigts d'un côté de la petite tranche et le pouce de l'autre côté. Et après dans l'autre main, on prend les quatre là, on les met derrière du côté où il y a les dessins et le pouce on le met là où il y a le dos. Donc on fait tac, mais il faut pas appuyer derrière. C'est juste même pas besoin, t'as juste à faire ça. Ouais, bon quand même pas parce qu'il faut tenir, mais comme ça, hop, on fait comme ça. Voilà. Donc maintenant le mélange hindou. Le mélange hindou, regardez, c'est comme ça. Bon, je le maîtrise pas très bien. Voilà, c'est ça, à peu près. Donc maintenant, il faut inverser, il faut mettre les deux doigts, ou trois, plutôt deux, sur les grandes tranches, et le pouce de l'autre côté aussi sur la grande tranche. Et après, on prend le majeur et le pouce, hop, ou alors aussi l'index avec, peut-être, si vous préférez. Donc, majeur, pouce ou index. C'est pas... Donc le pouce, voilà, comme ça. Et hop, on prend une partie et on lâche dans la paume. Bon, c'est pas bien de le faire doucement parce que c'est dur. Donc hop, je prends et je lâche. Comme ça, hop, merde. Voilà le mélange hindou. Donc le mélange américain, celui que tout le monde connaît. Donc voilà. Voilà, donc... Voilà. Donc pour le mélange américain, il faut mettre le majeur et l'index d'une face, la petite face, et aussi le pouce là. Et après, on met celui-là qui sert à faire le pistolet, sauf qu'on enlève le pouce, on met celui-là. Donc celui-là, il va pousser les cartes, comme ça, là, pour que ça se plie. Il va pousser, hop, comme ça. Donc, c'est comme ça. On en prend à peu près la moitié. Et avec les doigts qui dépassent là, le majeur et l'index, qui tiennent aussi, mais qui dépassent, donc on fait tac. Avec l'autre, on refait la même chose. On met le même doigt qui pousse comme ça, l'index, le majeur et le pouce. Et après, on fait comme ça. On fait comme ça. Bon là, j'ai réussi à faire un mélange parfait. C'est pas ce que je voulais faire. J'y arrive pas très bien. Donc hop, tac. Voilà. Je préfère le faire rapidement. Donc le mélange espagnol, j'y arrive pas très bien. Donc c'est ça. Donc hop. Et voilà. Bon, pour s'entraîner, c'est mieux de prendre la moitié du paquet. Hop. Moitié du paquet. Et on partage aussi en deux, comme ça. C'est plus facile pour faire l'éventail. Parce que j'arrive pas très bien, moi. Le mélange espagnol, c'est ça en fait. On fait l'éventail. On fait l'éventail et on rentre. Voilà, ça a mélangé. Donc pour le faire, on fait comme le mélange américain. On fait comme ça, un petit tas.
Et après, le pouce et l'index, on met comme ça, comme si on voulait claquer du doigt. Après, on fait comme ça, et comme si on voulait claquer du doigt, on donne un coup. Comme ça. On donne un coup. Comme pour faire un éventail. Et on le fait pareil de l'autre côté. Voilà. Le mélange russe, j'y arrive pas bien. Donc, on fait comme le mélange américain. Tac. Non, j'y arrive pas. Mais je peux toujours vous expliquer. Donc, le mélange russe, au début, on fait comme américain. Donc, comme ça pour faire à peu près la moitié du papier. Et après, on fait un côté comme ça et de l'autre comme ça. Et après, il faut s'entraîner à faire. Et de l'autre, comme ça. Et j'y arrive pas très bien. C'est pas de ma faute. Voilà. Donc, c'était les mélanges de cartes avec Gérard Biche. Ok, laissez-nous un commentaire et laissez-moi un commentaire, mettez un j'aime et commentez et surtout abonnez-vous. Au revoir.